Breathe, breathe, slow down. Bienvenue. Breathe, breathe, slow. 1, 2, 3, down. Trauma et patate chaude. Bienvenue. Bienvenue à vous. Parler, découvrir, entendre, apprendre. Un moment pour ralentir. Un moment pour comprendre, ressentir. Sentir. Trauma et patate chaude. Nous sommes Adeline et Yasmine et très heureuses de vous accueillir. Bonjour Adeline. Bonjour Yasmine. Et bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trauma et patate chaude. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le deuxième concept qu'on souhaite définir avant de partager avec vous l'interview de François Ledose. Et ce terme et ce concept, c'est la dissociation. Oui, et c'est un terme dont on entend de plus en plus parler, et ça c'est une très bonne chose. Et en même temps, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire, et c'est un terme qui est même parfois utilisé à tort ou confondu avec d'autres choses. Donc notre intention aujourd'hui, c'est d'apporter, on l'espère, le plus de clarté possible pour vous. C'est vrai, parce que derrière ce mot un peu technique, il y a avant tout des réalités humaines très intimes. Et donc, pour nous, c'est important de prendre le temps. Et là, on commence par poser quelque chose qui est de dire que la dissociation, c'est une manière pour notre système de se protéger quand c'est trop intense, trop douloureux, trop dangereux. Et comme l'explique Bessel van der Kolk, que nous avons déjà cité à de nombreuses reprises, la dissociation est l'essence du trauma. Oui, et c'est un mécanisme automatique pour notre survie. C'est notre système nerveux, en fait, qui cherche à se préserver, à nous préserver. Donc, voyons ensemble, Yasmine, qu'est-ce que c'est exactement la dissociation ? Trauma et patate chaude, un podcast par Adeline et Yasmine. Eh bien, la dissociation, on pourrait, si on veut le dire de manière très courte, c'est une déconnexion. Et c'est une coupure entre différentes parties de notre expérience, entre le corps et l'esprit, entre nos émotions et la conscience, et entre le présent et le passé. Oui, et dans le contexte du trauma, c'est donc un mécanisme de survie. C'est en fait ce que fait notre système nerveux, ce qu'il met en place quand il est débordé, quand il ne peut ni fuir, ni combattre, ni même appeler à l'aide. Et notre système nerveux va comme se débrancher, partiellement ou totalement, pour éviter la surcharge. Oui. Et donc, c'est un peu comme un disjoncteur. Donc, si on imagine une maison en surchauffe électrique, pour éviter l'incendie, le système va couper le courant. C'est un réflexe de protection automatique et c'est pas quelque chose qu'on choisit consciemment. Ouais, ça c'est vraiment important de le répéter. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Ça se fait automatiquement. Et ce réflexe automatique, il peut se mettre en place dans des contextes très variés, comme des violences, de l'abus, des stress extrêmes ou chroniques, mais aussi dans des situations plus subtiles, où on va avoir vécu de l'insécurité chronique, une solitude profonde, des injonctions contradictoires, de la négligence émotionnelle. Et c'est notamment ce qui se passe dans les traumas d'attachement dont on a parlé dans l'épisode précédent, que vous pouvez écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et en fait, quand il n'y a pas la possibilité de revenir à la sécurité par l'intervention d'adultes ajustés, le mécanisme de la dissociation va permettre à l'enfant de continuer à survivre dans le danger encore existant. Ça me paraît tellement essentiel que j'ai presque envie de le redire un peu. Donc, effectivement, quand un enfant va pas avoir suffisamment de sécurité de la part des figures d'attachement ou d'adultes qui vont intervenir de manière ajustée et que l'enfant doit rester dans un contexte de danger où il n'y a pas ce qu'il faut pour lui, en fait, pour lui donner cette sécurité, eh bien, pour continuer à survivre, eh bien, c'est ce qui va se passer, en fait. C'est la dissociation qui se met en place et c'est ce qui lui permet de survivre. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de dire que la dissociation, finalement, c'est un excellent mécanisme d'adaptation. Que lorsque l'exposition au danger n'a pas été suivie d'un retour à la sécurité, c'est ce qui se passe.
Et c'est naturel. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est naturel. Et donc, à quoi ça ressemble concrètement ? Il y a plusieurs formes de dissociation et on va vous en citer quelques-unes. Peut-être que vous pouvez, pendant qu'on les cite, prendre le temps de voir en vous si ça résonne. Sentir dans votre corps. Sentir dans votre corps, en fait. De vraiment sentir dans votre corps s'il y a des choses qui vous sont familières, connues, ou en tout cas que ça résonne. Donc, parfois, ça va se manifester sous forme de sensations de flottement, comme si on est à côté de soi ou déconnecté de son corps. Parfois, ça peut prendre la forme de perte de mémoire, d'avoir comme des trous noirs, on ne se souvient plus de certaines choses, ou une forme d'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne sent plus rien, ni joie, ni tristesse. Par exemple, moi, je me souviens en tout cas, il y a longtemps de ça, quand j'ai vécu un épisode de dépression, vraiment, c'était ça. En fait, je ne sentais plus mes émotions, je me sentais complètement coupée de moi. Ouais, ça peut être aussi des moments où on décroche mentalement. C'est-à-dire, on est en train d'écouter quelqu'un, mais on n'enregistre rien, on capte rien. Quand on est en train de lire, parfois, ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, on lit, et puis en fait, on se rend compte qu'on comprend rien, on retient rien à ce qu'on est en train de lire. En fait, on est présent physiquement, mais absent intérieurement. Oui, je crois que je me souviens bien de situations comme ça à l'école. À l'école, c'est évident pour la plupart d'entre nous, ouais, je crois. Et puis, ça peut aussi prendre la forme d'une sensation de sentiment d'irréalité, comme si le monde était flou, lointain, ou comme dans un rêve. Et ça, c'est beaucoup lié, enfin, pas mal de ces exemples qu'on a donnés sont liés à, dans la théorie polyvagale, on nomme le dorsal, en fait. Donc, c'est ce qui va être lié à l'immobilisation, le ralentissement, le figement, enfin, toutes ces choses-là. Oui, on vous reporte à l'épisode 2 de Trauma et Patates Chaudes où on parle de la théorie polyvagale. Si vous ne l'avez pas écouté, ça vous aidera à comprendre ce qu'on est en train de dire. Exactement. Et peut-être que juste une petite nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que parfois aussi, cette sensation, on peut presque se sentir calme, en fait, très calme. Et ça peut être trompeur, en fait, cette sensation de calme. Il peut y avoir effectivement un vrai calme régulé, ce qu'on appelle un dorsal régulé. Mais parfois, ça peut être vraiment un calme qui est coupé, en fait. Et donc là, on va être dans quelque chose de plus dérégulé. Moi, ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup fait. Je fais encore l'expérience, la dissociation, du dorsal, avec de l'anesthésie émotionnelle et physique, où d'un coup, je sens plus rien. Et ça paraît calme, en fait. Mais d'autres fois, je fais aussi l'expérience plutôt d'une énergie de sympathique là qui tourne en boucle. Ça va se manifester plutôt comme de la colère, de l'agacement. Mais c'est un sympathique qui me permet pas de revenir à de la régulation. Et donc ça aussi, c'est une forme de dissociation, en fait. C'est intéressant, tu vois. C'est quand on en a parlé pour préparer l'épisode. Pour moi, j'associais la dissociation uniquement, en fait, au dorsal, c'est-à-dire le figement, l'immobilisation, enfin tout ça. Et je trouvais intéressant que tu m'as fait part de cette expérience aussi, que ça peut se manifester dans le sympathique, dans quelque chose qui tourne en boucle. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, la dissociation, c'est l'inverse de l'association. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis déconnectée de moi, de mes sensations, de mes émotions, ou bien je suis submergée par elles. En fait, c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est ça, en fait, le truc. Dans tous les cas, je ne suis pas avec moi dans le présent, exactement, dans l'ici et maintenant. C'est ça. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que toutes ces manifestations de dissociation ne sont pas toujours nécessairement liées à du trauma. Ouais, ça, c'est important de le dire. Parfois, c'est des stratégies temporaires de notre cerveau pour faire face à la fatigue, le stress, l'ennui. Ouais, donc ça peut être vachement utile, en fait. C'est très utile, en fait. De toute façon, la dissociation, elle est utile, c'est un mécanisme naturel. Et en fait, c'est quand ça devient fréquent, automatique, et surtout invalidant et disproportionné à ce que je vis dans le présent, c'est là qu'on va commencer à envisager la dissociation comme étant traumatique. Ouais, ça c'est important peut-être. Je pense que j'aimerais juste faire peut-être un petit arrêt là-dessus. C'est-à-dire que c'est du moment que ça devient fréquent, automatique et invalidant,
est disproportionnée dans par rapport dans le présent, en fait, c'est ça. que là, la dissociation, on va pouvoir dire qu'elle est traumatique. On va explorer en tout cas, mais probablement que c'est lié à ça. Notamment parce que si cette dissociation, elle perdure dans le temps, c'est probablement qu'elle est issue d'un trauma. Trauma et patate chaude, un podcast par Adeline et Yasmine. Quand on a de nouveau échangé là-dessus, ce qui m'est venu, c'est qu'on peut être dissocié et en même temps très bien fonctionner et même performer dans son quotidien. C'est-à-dire que c'est notre cerveau du haut qui est aux commandes de manière tout à fait efficace, alors qu'en réalité, on est coupé de soi. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Peut-être j'invite aussi nos auditorices à juste se connecter peut-être avec ce truc de il y a des moments où je fonctionne super bien, mais en fait je suis pas connectée vraiment complètement à mes sensations, à ce qui se passe en moi, etc. Oui, ça peut être difficile de le voir. Je pense que c'est vraiment important que tu te dises qu'on peut très bien fonctionner et même performer. Parce qu'en fait, ça fait qu'on peut complètement ne pas voir qu'on est dissocié ou ne pas sentir. Donc peut-être ce qu'on dit, pour certaines personnes, ça leur parle. Pour certains d'entre vous, ça vous parle. Mais peut-être pour d'autres d'entre vous, vous ne voyez même pas de quoi on parle, tellement c'est vrai. Ça peut être invisible. Oui, c'est vrai. Parce que effectivement, ni soi ni les autres, on peut s'en rendre compte de ça. Et ça peut nous jouer des tours. Comme c'est un mécanisme de survie, je vais pouvoir continuer à supporter un environnement de travail ou des relations qui sont malsaines pour moi, sans rien sentir, en ayant l'impression que tout va bien, tu vois. Et puis, c'est jusqu'à ce que mon corps commence à me donner des signes qu'en fait, ça va pas si bien que ça. Oui, et puis que si jamais j'écoute ces signes et que j'en fais quelque chose, parce que et c'est vrai que toute notre société est vraiment favorise finalement la dissociation et le maintien pour qu'on puisse continuer à survivre dans cet environnement avec des horaires, par exemple, de travail, d'école qui sont pas adaptés à nos physiologies, des modes de vie où on doit se séparer très vite de nos enfants, où les enfants doivent être autonomes très tôt, où on n'a pas assez de temps de repos, de temps de loisirs, où on est sous pression, toute la systémie, en fait. C'est super important de se rendre compte qu'effectivement, il y a tout un environnement avec des normes de société et des fonctionnements qui ne favorisent pas du tout l'association, en fait, qui est le contraire de la dissociation, qui en fait nous pousse dans une déconnexion en réalité. Exactement. Et la cultive et la maintienne tout en réalité. À fait. Et ça, c'est vraiment important de voir ça parce que ça nous aide à mieux voir les endroits où on peut être dissocié. Et c'est pas le monde extérieur qui va nous dire « Hey, il y a quelque chose qui va pas ». Au contraire, le monde extérieur va nous renvoyer l'image que tout va très bien. On performe, on est très adapté au travail, très adapté. Et en fait, quand on commence à se réassocier, ça peut être assez bouleversant de constater tout ça. Exactement, Et du coup, ça m'amène à la réflexion suivante que la dissociation est souvent vue comme un problème. Alors effectivement, quand elle devient invalidante, disproportionnée, c'est le cas, c'est sûr. Et pourtant, c'est une preuve d'intelligence adaptative. Donc c'est le signe que notre système a trouvé un moyen de survivre, de continuer, même dans l'insupportable. Oui, ça c'est vraiment important de le dire. Je vais le redire du coup, c'est en fait la dissociation, c'est une stratégie, c'est une preuve d'intelligence adaptative, c'est la solution qu'a trouvé notre système pour survivre. Et donc, peut-être ce qu'on peut vous dire, c'est si vous avez vécu de la dissociation, c'est simplement que votre corps, votre cerveau, a fait exactement ce qu'il fallait pour vous protéger. C'est pas un bug, c'est pas un truc qui va pas, c'est une stratégie de survie. Mais cette stratégie, elle peut devenir rigide, elle peut s'installer, même quand le danger est passé, et c'est là qu'on parle de trauma. Hyper important. On va prendre un petit moment pour laisser intégrer ça. J'ai l'impression qu'à chaque phrase, on se dit waouh, ça en fait c'est hyper important, mais
Je crois que c'est vraiment des concepts très importants et centraux dans ce qu'on partage là. Hein. Et c'est vrai que je pense qu'on est aussi attentive, comme on l'a dit peut-être dans le précédent épisode, qu'on est vraiment attentive aussi à vos retours, en fait, qu'on est consciente que c'est une matière parfois très dense qu'on partage avec vous et qu'il y a peut-être besoin pour certains et certaines pour pouvoir l'intégrer, qu'on prenne le temps, qu'on ralentisse, que nous aussi on se laisse sentir en fait pour simplement partager et sentir aussi ce qu'on est en train de partager. Donc ouais. Trauma et patate chaude. Trauma. Un podcast par Adeline et Yasmine. Peut-être aussi ce qu'on a relevé en discutant de ça, c'est que on peut se rendre compte, enfin quand on se rend compte parfois on vit un état de dissociation, ça peut créer une sensation de honte, d'isolement, ou parfois aussi on a l'impression d'être peut-être fou ou cassé. Hein, donc c'est vrai que ça c'est quand on devient conscient en fait de ça. Alors qu'en réalité, c'est un signal. Hein, c'est comme un appel, une invitation de notre corps à aller voir ce qui a été mis sous cloche et de nous permettre de guérir du coup. Oui, parce que c'est vraiment ce à quoi aspire notre corps, se reconnecter et guérir. Et c'est pour ça qu'on pense qu'un accompagnement thérapeutique est souvent précieux pour traiter la dissociation, parce qu'on ne répare pas la dissociation avec de la volonté. Hyper important ça, le fait que c'est pas la volonté qui soigne la dissociation. Non. On va réapprendre doucement à se reconnecter, à sentir à nouveau en soi ce qui se passe en soi, sentir le lien aussi en sécurité avec l'autre. Et c'est dans le lien sécure, qu'on va pouvoir réparer ce qui a été auparavant blessé dans le lien. Ce qui est en fait toujours le cas dans le trauma. C'est toujours dans le lien que ça arrive. Oui, parce que puisque le trauma, c'est ce qui se passe dans notre corps quand on ne peut pas revenir à la sécurité. Et du coup, le procédé numéro 1 pour nos corps d'humains, pour revenir à la sécurité, c'est à travers le lien. Et là, on peut faire référence de nouveau à l'épisode précédent sur le trauma. Et aussi l'épisode sur la théorie polyvagale. Tout à fait. Voilà. Et même le numéro 1, je crois, sur le système nerveux autonome, tout à fait. Où on parle de co-régulation, que nos cerveaux ont été vraiment créés, branchés en pour fait, ça. Pour revenir à la sécurité à travers la co-régulation. Donc, quand on vit une expérience difficile, mais qu'on fait ensuite l'expérience du lien sécure, à travers la co-régulation, en fait, on ne garde pas une empreinte traumatique. Donc, la dissociation traumatique se soigne dans le lien, dans la co-régulation. On espère que cet épisode vous aura donné des clés de mieux comprendre ce que c'est la dissociation. Peut-être aussi, pour certaines et certains, de sentir dans votre corps certaines choses quand on les a évoquées. Et surtout, ce qu'on espère, et c'est vraiment l'aspiration de tout ce podcast, c'est d'apporter, en plus de la compréhension, un peu plus de douceur sur vos expériences. Oui, et puis on souhaite que ça puisse vous aider à mieux comprendre la suite avec cette fameuse interview de François Ledos dont on commence à parler depuis un moment. Et François Ledos qui est à l'origine du modèle d'intelligence relationnelle auquel on est formés toutes les deux. Donc voilà, on se dit qu'avec ces termes-là, le trauma, la dissociation, ces 2 épisodes-là vont vous aider pour mieux capter et bénéficier de toute la richesse de cette interview à venir. Merci vraiment à vous pour votre écoute fidèle. Et on se réjouit de vous retrouver très vite pour le prochain épisode. À très bientôt. Partager, se libérer, échanger, respirer, rencontrer nos intériorités. Une invitation à avancer ensemble, à respirer avec nous, se questionner au rythme de nos pensées, tomber 1000 fois, se relever 500 000 fois, au rythme de nos échanges. Laissez-vous inspirer, à la recherche, et inspirez-nous, à la recherche de... et construisons ensemble, à la recherche de... la guérison. Vérité, trauma et patate chaude. C'est quoi la vérité?
Nous sommes Adeline et Yasmine et très heureuses de vous accueillir. Et attendez, ne partez pas si vite. Nous espérons que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie et nous serions très heureuses de recevoir vos retours, vos témoignages et vos partages. Vous retrouverez en description les références citées dans cet épisode, ainsi que notre adresse mail et notre compte Instagram. Nous avons hâte de vous lire.